Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Pour moi, j'ai envie de dire, ça va un petit peu mieux. Voilà, je suis pas encore sorti d'affaires, hein, tu l'auras compris. La voix, la toux, la mal de tête, tu n'imagines même pas. Mais ça va un petit peu mieux. Du coup, aujourd'hui, petite vidéo, un sujet qui est assez intéressant. C'est j'ai acheté mes items un petit peu trop cher. Alors, ou un petit peu ou beaucoup trop cher. Ça dépend. Certains, 10 euros, c'est déjà beaucoup trop cher, hein. C'est une question de notion un peu arbitraire qu'il peut y avoir. Et bah, j'ai deux exemples ici, mais j'aurais pu en avoir plein. Parce que ça m'est arrivé par le passé d'acheter des coffrets, des items, et souvent en préco d'ailleurs, en précommande, mais pas que. Hein, tu t'aperçois qu'en boutique ça a marché aussi, et pourtant on n'était pas chez des indépendants. Plus cher que le prix entre guillemets retail. Prix retail, c'est un prix public conseillé. N'oublie pas qu'en France, le prix est libre. Chacun, les boutiques, les professionnels peuvent fixer un prix qu'ils le souhaitent. Il n'y a pas d'encadrement sur les tarifs. Du coup, le prix retail, on va dire d'une ETB, on le voit souvent, c'est entre 50 et 60 euros, grosso modo. Et c'est vrai que Destiny Occulte, par exemple, c'est une série où j'étais passé un petit peu à côté sur les premiers items sortis. Ça veut dire les tripacks, coffrets tripack, mais aussi c'était les ETB. Ok. Et après, je m'étais rattrapé sur les Pokébox, parce que les Pokébox, il y en avait énormément en boutique. Mais c'est vrai que ça, c'est des items qui sont partis assez vite. Mais il y a eu du réassort. Alors, je ne sais pas si c'est réassort reprint, peu importe. Ce qui m'a permis d'en acheter beaucoup. Et j'avais une optique qui était double, hein, sur Destiné Occulte, soit faire de l'ouverture. Donc, on a fait énormément d'ouverture sur la chaîne, hein, ça a été montré de A à Z, hein, évidemment. Tu l'as su, hein, on a fait beaucoup d'ouverture sur la chaîne. Et ça a été aussi garder pour du scellé ou pour pouvoir programmer des ouvertures plus tard, hein. Le dernier en date, par exemple, ça a été le coffret Rayquaza lorsqu'on a fêté les 10 000 abonnés. C'était un objectif. Parce que j'ai toujours pensé que Destiné Occulte, même si tu payes le booster un petit peu plus cher, ça reste une bonne série à l'ouverture. Tu vois, parce que justement, ça drop, les cartes sont satisfaisantes et ça apporte quand même quelque chose à ton ouverture. C'est pas le cas de toutes les séries. Et du coup, j'avais acheté en précommande sur tout un tas de boutiques plutôt spécialisées, entre 75 et 80 euros l'ETB. Donc certains diront c'est trop cher, etc. C'est vrai, hein, c'était plus cher que le prix standard, mais moins cher que la cote qui était actuelle, on va dire, parce que tu sais comment ça fonctionne. C'est-à-dire que quand un item repop, c'est un petit peu comme le bundle 151, tu vois, le prix standard c'est 35 euros, alors quand il arrive en boutique, tu peux l'avoir, mais c'est compliqué. Et puis les boutiques dont c'est leur métier, c'est-à-dire les boutiques spécialisées dans ce domaine-là, savent que c'est un item qui part plus facilement à certains prix, donc du coup ils appliquent un prix qui est majoré comparativement au prix retail, au prix public conseillé. Mais moi, je ne m'étais pas posé de questions, hein. 75 euros, 80 euros, c'était pour moi très très bien. D'autant que maintenant, alors même à l'époque, quand je les avais achetés, hein, on était en dessous de la cote, on va dire, de Destinée Occulte. Parce qu'il y a toujours une cote, on va dire, même si c'est la série du moment, tu as toujours une cote résiduelle derrière, hein. C'est pas toujours le cas, mais de temps en temps, c'est le cas. D'ailleurs, tu as même le phénomène inverse, hein. Quand tu as une série qui fonctionne pas, bah, tu as la cote résiduelle inverse. C'est-à-dire que le TB est à 55 euros, puis tu peux la trouver chez les boutiques spécialisées plutôt vers les 40, 45 euros. Donc là aussi, ça marche dans les deux sens, hein. Faut quand même être honnête. L'inflation ou la déflation de prix, ben, ça marche dans les deux sens. Et tu le vois uniquement dans les boutiques spécialisées ou alors dans les boutiques plus classiques lors de séances de promotion. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Et maintenant, qu'est-ce que ça vaut cette ETB-là? Bah, on est autour de 300, 400 euros. Donc tu t'aperçois que, évidemment, à 75 ou 80 euros, c'était quand même une bonne affaire. Mais c'est ça que je veux en venir. C'est que tout dépend de tes objectifs. Et on pourra l'imaginer aussi sur 8.5. Donc ça, c'est le cas de l'ETB destiné au culte. Mais comme je te dis, hein, c'est pareil. Là, j'étais en boutique, tu vois. Donc c'était pas, t'as le reflet de la fenêtre, tant pis. Là, c'était en boutique. L'Ultra Premium Dracofeu. Je l'avais acheté en boutique, mais dans une boutique voilà, bah, dont les prix fluctuaient en fonction des items. Et bah, cet item-là, je l'ai eu à 200 euros. Voilà. Donc 200 euros, évidemment, j'ai envie de te dire, c'est le prix fort que l'on peut payer une ultra premium au prix standard boutique, quoi, non spécialisé. C'est vrai que c'était un prix assez fort, puisqu'on pouvait le trouver entre 130 hein, globalement et 200 euros.
Mais je me suis pas, voilà, je me suis pas dit, bon, tant pis, c'est trop cher, etc. Non, je me suis dit, bon, pas de souci, parce que moi, c'est un item que je vais garder en CD. Et tu l'imagines bien qu'il va monter. Et maintenant, un item comme ça, on est plutôt aux alentours, je crois, des 300 €, peut-être même un petit peu plus. Donc tu t'aperçois que voilà, l'idée, c'est tout dépend de l'objectif. Après, tu me diras, oui, mais si tu participes à ça, etc. Mais il n'y a pas besoin de moi. Tu t'aperçois que d'ailleurs, c'est même pas moi. Moi, comme je t'ai dit, je participe pas à ça parce que je fais plus de réservation. Mais y en a qui raisonnent de cette manière-là. Ils se disent, bon, alors j'ai la possibilité de mettre la main enfin tout de suite en précommande, une série, une TB, un item à ce prix-là. Alors évidemment, la question que tu vas te poser, c'est est-ce qu'il sera moins cher dans 6 mois? Voilà. Donc oui, sur du mascarade crépusculaire, il n'y a pas de souci. Sur des séries tendance, est-ce que il y aura, tu pourras la trouver moins chère dans 6 mois? Là, la question, elle est intéressante de se poser la question. Évidemment, sur 8.5, t'imagines pas que dans 6 mois, le TB sera moins cher ou qu'il y aura suffisamment de réassorts pour pouvoir justement alimenter. Alors, tu n'as pas tant de solutions. Soit tu assures un item, après, ça dépend de tes objectifs. Si c'est de l'ouverture, si pour de l'ouverture, autant aller Day One, aller choper les items qui te permettent de faire des ouvertures à des tarifs raisonnables. Et grosso modo, tu vois le prix où tu peux réserver le TB. Par exemple, si c'est 90 €, bah, ça te fait 10 € du booster. J'ai toujours en tête qu'il y a 10 boosters dans le TB, quoi. Donc ça te fait 10 € du booster. Donc tout ce qui est inférieur à 10 €, ben pour toi banco, hein, ben en boutique, hop, c'est pas impossible que tu trouves parce qu'il y a justement des items qui vont moins intéresser ceux qui vont spéculer. J'aime pas ce terme, qui vont plutôt essayer de revendre plus cher quand ça sort. Donc il y aura des items qui ne seront pas la cible, voilà. Et ça c'est plutôt cool. C'est pas le cas dans toutes les séries, hein. Tu prends Destiny Occulte à la base quand c'est sorti, tous les items étaient bons. Là maintenant, et je pense qu'ils comprennent ce mécanisme, donc du coup ils te proposent toujours des items qui alourdissent le prix, mais qui désalourdissent le prix à la revente. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que le coffret classeur, coffret pochon, coffret, peu importe, il y aurait un bibelot, un porte-clés, un pins, quoi qui alourdit le prix au retail, forcément tu ne le répercutes pas sur le prix de la revente. Donc forcément ça c'est des items qui toi te permettront de faire des ouvertures pour pas trop cher malgré tout. Et moins cher que le prix qui va augmenter quasiment tout de suite. C'est ça qui est intéressant. Donc maintenant voilà, tout dépend. Si ton objectif c'est d'avoir ton ETB dans ta collection CD et de ne plus y toucher, bah oui, tu peux tenter ta chance en boutique, ce qui va être réduit, parce que c'est clair qu'en boutique, les ETB ça part très vite. Moi j'ai eu la chance en 51, j'ai pas eu de problème, mais 25 ans j'ai eu beaucoup de problèmes. Tu vois, je crois que j'ai réussi à en avoir une, je crois, hein, mais je suis même pas certain. Les autres c'était des résas et je les ai réservés à un peu tous les prix. Je crois que je suis monté à sur 25 ans, je crois que je suis monté à peut-être une résa à 100 € peut-être max. Voilà, donc c'est pour te donner un petit peu le truc quoi. Mais 25 ans, c'était encore particulier, on était au sommet de la hype, etc. Même, tout était dingue en 25 ans. Rappelle-toi, même les gradations, quoi. Les gradations étaient saturées, quoi. On gradait n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Enfin, c'était fou. Il y avait même les top loaders et les sleeves qui étaient en rupture de stock. Enfin, imagine-toi le délire, quoi. On n'en est plus là. On n'en est plus là et on ne reviendra pas à ça, ça c'est certain. Le marché a compris hein, tout ça. Et donc voilà, 8.5, tout dépend de tes objectifs. Est-ce que ton objectif c'est de faire des ouvertures pour le moins cher possible? Ah ben, faut aller en boutique. Là, il n'y a pas de choix. Pas le choix. Faut aller en boutique et vraiment essayer d'aller choper les items, comme je t'ai dit, hein, bah, tous les items que tu peux, hein, à chaque fois en étant limité. C'est-à-dire que tu fais ton run, tu fais toutes les boutiques par ordre chronologique d'ouverture, tu essaies d'être là quand il faut, etc. etc. T'as pas le choix, hein, je veux dire, c'est comme ça. Et si c'est juste assurer une TB et bah, pour être sûr de l'avoir dans ta collection de CD, bah oui, que tu l'achètes 70 €, 80 € ou 50 €, au final, sur le long terme, tu seras gagnant. Ça, c'est certain. Ça ne sera pas un mauvais achat. Hein, à l'instar de ce coffret Dracofa à 200 balles et celle-ci à 80. Tu sais très bien que sur un temps, on va dire, même court terme, tu vas t'apercevoir que peut-être même court terme, ça ne sera pas un mauvais achat. Et au moins, tu es pas sous pression et tu sais que tu auras ton achat tranquillement pour ta collection. Et puis tenter ta chance d'être là, présent, pour essayer d'avoir une ETB. Et d'autant que tu peux même essayer d'aller voir les boutiques quelques jours avant, d'essayer de voir si tu peux pas mettre de côté un item ou une ETB de côté. Ça peut marcher aussi, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais payer son item trop cher, alors trop cher par rapport à quoi? C'est ça aussi qui est assez marrant, parce que j'ai presque envie de te dire, c'est ça qui est paradoxal. C'est que y en a qui vont faire des précos à 55 € d'une ETB, je sais pas moi,
mascarade crépusculaire, se posant pas la question si c'est trop cher, alors que maintenant elle est à 40 balles, et dire que c'est trop cher une ETB à, je sais pas, 8.5 à 90 euros, alors que si ça veut, quand elle va sortir, elle sera déjà à 120. En fait, tu vois le trop cher comme il est paradoxal. C'est-à-dire que oui, trop cher par rapport à un prix de ref, on est d'accord. Mais après, ce prix de ref, est-ce qu'il veut dire vraiment quelque chose quand on sait que quand ça sort, c'est déjà plus cher? Bah, on est un petit peu chamboulé par tout ça. Après, il y en a qui diront qu'il ne faut pas alimenter ce pattern, mais il n'y a pas besoin de moi pour l'alimenter. On me l'a même rapporté que c'est déjà en rupture de stock, même à des tarifs supérieurs au prix retail et ainsi de suite, quoi. Donc c'est comme ça. Ça fait partie de la collection. Il y a des séries tendances, il y a des séries non tendances. Les séries non tendances se retrouvent moins chères que le prix retail, et les séries tendances se retrouvent plus chères que le prix retail. Et puis d'autant, si tu veux un prix retail, il suffira d'aller dans les boutiques. Alors certaines boutiques vont un petit peu influencer le prix, hein, c'est vrai, on l'a déjà vu. Prioritairement des boutiques de jouets, hein, c'est vrai, hein, les jouets club ou les King Jouets ont déjà modulé le prix à 5-10 euros plus cher. Moi, ça m'est arrivé, surtout à l'époque de la hype, hein, on avait les coffrets qui étaient plutôt vers les 30 euros que 25, les ETB plutôt 60-65 plutôt que 50-55, c'est vrai, mais en règle générale, eux, ils restent sur des prix qui sont tout à fait raisonnables. Donc après, libre à toi d'aller, parce qu'il y aura, faut pas oublier que la distribution des items se fait quand même majoritairement dans les boutiques physiques, hein. Je crois que, ok, en ligne, il y a un stock, hein, mais il y a beaucoup qui est alloué quand même à tout ce qui est boutique en physique, et surtout les boutiques de jouets, de type Fnac, Jouet Club, King Jouet, tout ça. Il y a énormément là, et puis tu retrouveras aussi dans certains buralistes avec les maisons de la presse. Là aussi, tu pourras retrouver. Moi, j'avais vu du Zénith Suprême. Tu peux voir des séries .5 dans ces boutiques-là. Donc, faut pas désespérer non plus. Tu vois qu'il n'y a plus de résa, plus de préco, où les prix te semblent, toi, pour ton budget, parce que c'est aussi une question de budget, hein, ça dépend aussi de chacun, disproportionné, bah, tu pourras toujours tenter ta chance. Et puis, encore une fois, soit tu cibles un item en particulier, évidemment, il faut mieux l'assurer, hein, c'est toujours très compliqué un item en particulier, soit tu cibles pas un item en particulier, toi tu veux ouvrir et découvrir cette série-là, 8.5, et par conséquent, là tu trouveras, évidemment, il n'y a pas de souci, tu es en day one, il y aura, ça ne veut pas dire que ça ne va pas durer 150 ans. Et puis si tu passes régulièrement un petit peu tous les jours, si c'est comme 151, si c'est comme 25 ans, tu reverras un petit peu d'items revenir comme ça à droite, à gauche. Moi, c'est ce qui s'est passé avec 25 ans et 151. D'ailleurs, il suffit d'aller regarder sur ma chaîne, de regarder un petit peu tous mes vlogs, et tu verras que durant la semaine, voire peut-être même plus pour 151, on trouvait des items, des ETB, des coffrets, et tout un tas d'items. Donc ça aussi, il suffit d'aller voir. De temps en temps, il suffit même d'aller dans des inters ou dans des supermarchés un petit peu plus isolés, un peu plus petits. De temps en temps, tu peux trouver du stock assez curieusement. D'ailleurs, moi j'en ai fait aussi quelques vlogs sur ma chaîne. Voilà, donc logiquement, ça devrait arriver. Bref, est-ce que j'ai payé vraiment mes items trop chers? C'est ça la question. Certains oui, certains peut-être pas. Et étonnamment, ceux que j'ai payés vraiment dans l'absolu plus cher, ce sont les items au prix retail. Parce que destiné au culte à 80 euros, au final, est-ce que c'était si cher? Surtout qu'en plus, là, t'as une vraie ETB. Hein. Vraie ETB. Hein. 10 boosters, une carte promo de zinzin. Voilà, là, t'avais vraiment la vraie ETB, quoi. Tu vois. Maintenant, bon, encore 8.5, c'est pas mal, parce que t'as l'Evoli AR qui est vraiment sympa. Et en plus, tu retrouves 9 boosters. Bon, on aurait aimé le 10e, hein, je te cache pas. Franchement, c'est appauvrissement, mais disons que c'est un bon compromis pour les séries hors .5. C'est vrai. Ah, j'ai oublié de te montrer mon... Voilà, faut faire de la pub. Hein. Voilà. On mise sur Mascarade Crépusculaire et prioritairement Ursa King Lune Vermeille. Je vais essayer de faire booster un petit peu la cote d'Ursa King Lune Vermeille parce que franchement, il le mérite. Il le mérite vraiment beaucoup. Allez, je vous dis à bientôt.